Après 3 jours de réflexion à Grand-Bassam sur le chronogramme de l'examen des revendications relatives à la prime d'incitation des fonctionnaires à motif de la récente grève, le dit chronogramme est adopté et communiqué en présence de la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto. L'ensemble des activités définies par ce chronogramme de travail est prévu s'achever le 15 septembre 2025, date à laquelle les conclusions des travaux du comité consultatif de la fonction publique seront transmises au gouvernement. L'atelier A, en outre, était le cadre propice pour les parties de réaffirmer leur volonté commune de privilégier le dialogue et la négociation comme mode de règlement des préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État. Je voudrais prendre bonne note et je voudrais vous indiquer que seuls les résultats d'une étude technique, d'une étude pertinente pourront aider le gouvernement dans sa compréhension de vos attentes. Les syndicats adhèrent et le traduisent par des motions de remerciement. Nous, renouvelons nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa constante sollicitude en faveur du bien-être des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Adressons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour son engagement à renforcer le cadre d'échange et de dialogue. Anne-Désirée Oloto rassure cependant qu'il faut renouveler le pacte de confiance établi avec le président de la République. Le président de la République, Alassane Ouattara, a déjà prouvé sa capacité à apporter des réponses aux attentes de ses fonctionnaires et agents de l'État, à travers des décisions que vous avez qualifiées comme étant historiques. S'il l'a fait hier, il peut le faire encore. Il a seulement besoin de vous donner simplement l'opportunité de le faire dans la sérénité. Dans les jours à venir, ces résolutions prendront forme avec déjà la multiplication des rencontres du comité consultatif chargé de la consolidation des acquis sociaux. Cliniciens, chercheurs, enseignants, décideurs et toutes les parties prenantes de la lutte contre le paludisme en conclave. Nous sommes à la 7e édition du colloque scientifique sur le paludisme, une rencontre qui permet de disposer de données fiables en vue d'élaborer des stratégies innovantes et adaptées. La lutte contre le paludisme nous a permis de réduire de plus de 60% la mortalité liée à cette pathologie-là. Et toutes ces actions combinées aux actions de lutte contre le moustique à travers les drones que nous utilisons, permettent d'avoir un espoir d'aller vers l'élimination de cette maladie dans notre pays. La prévalence hospitalière des consultations dans les formations sanitaires est de 30%, faisant de cette maladie l'une des premières causes de morbidité. Plusieurs interventions sont donc mises en place pour l'élimination de cette endémie. Pour l'assainissement du cadre de vie, nous avons besoin de la communauté. Donc, quelles sont les recommandations que nous allons faire auprès de la communauté pour qu'elle puisse assainir leur cadre de vie? Que la communauté elle-même prenne en charge la prévention et l'utilisation des moustiquaires, se rendent à l'hôpital pour la prise en charge de leurs malades. La Côte d'Ivoire est engagée à réduire de 75% l'incidence de la mortalité du paludisme d'ici à 2026. Le ministère de la Santé appelle donc à la responsabilité collective et veut faire de la recherche un pilier fondamental de la lutte. Thème choisi cette année, le paludisme se termine avec nous, réinvestir, réimaginer et rallumer. C'est une page d'histoire qui se tourne. Odile de Vasselot, figure marquante de l'éducation en Côte d'Ivoire, s'est éteinte ce lundi 21 avril à l'âge de 103 ans. Elle est la fondatrice et première directrice du lycée Sainte-Marie de Cocody. Après la guerre mondiale, elle choisit une vie tout aussi noble, celle de l'éducation. Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, elle quitte la France pour la Côte d'Ivoire. En 1962, elle fonde le collège Sainte-Marie dans la commune d'Adjamé. 5 ans plus tard, l'établissement est transféré dans la commune de Cocody. Le nouveau site est inauguré en grande pompe en janvier 1968 par le président Félix Houphouët-Boigny. 2 années après, le prestigieux lycée Sainte-Marie de Cocody est né. Odile de Vasselot est un trait d'union entre 2 continents, entre 2 formes de combat, celui de la liberté et celui de l'éducation. À seulement 20 ans,
Odile entre dans la résistance. Agent de liaison pour le réseau Zéro, elle devient passeuse pour la célèbre ligne d'évasion Comet. Elle guide des aviateurs alliés tombés en territoire occupé, transmet des messages sous le nez de la Gestapo. Une jeunesse marquée par le courage, le silence et le danger. Odile de Vasselot laisse derrière elle un héritage immense dans les livres d'histoire comme dans les cœurs de milliers d'anciennes élèves du lycée Sainte-Marie. Une femme d'engagement, de foi et de transmission. À Cocody, comme en France, son souvenir restera vivace. Une résistante, une éducatrice, une femme d'exception.